Vous écoutez l'épisode 77 de Famille Ambitieuse, le podcast de coaching qui accompagne les entrepreneurs, les managers et les dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci! J'accompagne des femmes exceptionnelles, qui donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup et qui sont souvent épuisées, à bout, qui n'ont plus d'énergie et parfois même sont en burn-out. Et le constat est frappant. Elles attribuent l'épuisement et leur vide énergétique au fait qu'elles ont trop travaillé, qu'elles ont trop tiré sur la corde, jusqu'à ce qu'un matin, elles ne puissent plus se lever, qu'elles disent stop, qu'elles démissionnent ou alors qu'elles s'arrêtent pour quelques semaines ou quelques mois. J'accompagne aussi des femmes pour qui c'est l'inverse. Elles ne sont pas épuisées. Elles ont une vie plus calme, elles travaillent moins. Mais elles veulent plus, elles veulent vivre leurs rêves et en fait, ce qui les retient, c'est la peur de trop travailler et de ne plus être assez présentes pour leur famille. Et bizarrement, ce qu'elles ont en commun avec les femmes qui travaillent trop, c'est leur niveau d'énergie. Leur niveau d'énergie est également bas. Elles ressentent de l'ennui, de la léthargie et parfois même de la rancœur envers leur vie, leur famille et elles-mêmes. Je constate qu'il existe une croyance commune selon laquelle notre niveau d'énergie serait limité à un certain nombre d'activités, à une certaine quantité de travail. Il semblerait qu'il ne soit pas possible d'avoir assez d'énergie pour réussir dans sa carrière et réaliser ses ambitions, tout en réussissant sa vie personnelle et en étant la femme, la mère, la partenaire qu'on souhaite. On aurait un quota d'énergie limité qu'on pourrait attribuer soit à l'un, soit à l'autre, ou un petit peu à chacun des pans de notre vie professionnelle, vie personnelle, en acceptant que ça ne corresponde pas tout à fait à la vie qu'on a envie de mener. Eh bien, j'aimerais remettre en question cette croyance. En réalité, je pense que c'est totalement faux. Je pense que l'énergie est exponentielle et qu'il n'y a pas de limite. Votre niveau d'énergie n'est pas corrélé au nombre d'heures travaillées ou pas. Votre niveau d'énergie est corrélé à la qualité de ce que vous faites et en quoi c'est connecté à votre mission de vie, à votre zone de génie et à ce que vous aimez vraiment faire. Le vide d'énergie que ressentent les femmes que j'accompagne n'est pas lié au fait qu'elles aient trop travaillé. Évidemment, le fait de trop travailler, ça peut effectivement leur causer une fatigue physique passagère, liée au manque de sommeil par exemple. Mais le manque d'énergie vient du fait qu'elles se sont perdues en travaillant trop parce qu'elles ne faisaient pas nécessairement ce qu'elles voulaient vraiment. Ou alors parce qu'elles ne faisaient pas les choses pour des bonnes raisons. Ou alors parce qu'elles oubliaient ce qui comptait aussi par ailleurs pour elles et que donc elles travaillaient au détriment d'autres priorités. Le burn-out n'est pas seulement lié à l'activité physique, mais aussi souvent au fait qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait, ou alors qu'on essaye désespérément de satisfaire son manager et qu'on n'y parvient pas, ou alors qu'on se met la pression pour atteindre des résultats et que malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas. En ce qui me concerne, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, certes, je travaillais beaucoup, donc potentiellement, effectivement, j'étais fatiguée. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si je dois calculer le nombre d'heures, je travaille plus et pourtant je ne suis pas épuisée et je suis pleine d'énergie. En réalité, ce qui m'a conduite au burn-out et à l'épuisement au début de ma carrière était lié à toutes les pensées que j'avais de mon quotidien. Je pensais que je n'étais pas assez performante car les ventes n'étaient pas bonnes. Je pensais que mon manager ne m'aimait pas car il soufflait le chaud et le froid à longueur de journée. Je pensais que j'avais un problème relationnel avec une de mes collègues. Bref, j'en concluais que j'étais mauvaise dans mon job, que je n'y arriverais jamais et c'est ce qui m'a conduit à un vide d'énergie. Ce n'est pas la quantité de travail, mais bien ma façon d'interpréter l'environnement qui m'épuisait. Et cette interprétation, elle n'était pas nécessairement mauvaise. Le problème, c'est que je n'étais pas alignée avec cette interprétation.
j'avais cette interprétation et pourtant je continuais à travailler dans un environnement duquel je pensais qu'il ne me convenait pas, qu'il n'était pas aligné avec mes valeurs, qu'il n'était pas éthique. Et donc c'est ça qui m'a amenée au burn-out. Aujourd'hui, je travaille bien plus. On pourrait considérer, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on dirait communément que j'ai plus de pression puisque c'est moi qui génère mes revenus. Donc concrètement, si je suis malade, que je ne peux pas travailler, je ne génère pas de revenus. Pourtant, moi, je ne ressens pas de pression et je me sens plus énergique que jamais. Pourquoi ? Parce que je fais un métier que j'adore, que je remplis chaque jour la mission que je me suis donnée, d'aider les femmes à changer le monde en vivant leurs ambitions. Parce que je consacre du temps à mes priorités, qui sont mon business et ma famille. En fait, je passe beaucoup plus de temps dans ma zone de génie. Et finalement, je le fais de plus en plus. Par exemple, à l'heure où je vous parle, toute ma journée est consacrée à la création de contenu et d'outils pour vous aider, pour créer une prochaine masterclass, pour coacher mes clientes. Et finalement, tout ce qui n'est pas lié à ça, aujourd'hui, j'ai décidé d'investir et de le déléguer. Ça me permet d'avoir un niveau d'énergie hyper élevé. Ça me permet du coup d'être plus efficace. Ça me permet de créer plus de valeur. Et puis les fois où je dois faire des choses qui sont moins connectées à ce que j'aime, moins connectées à ma mission et à ma zone de génie, je me rappelle que c'est un choix que je fais. Que en fait, je décide de le faire parce que ça va faire avancer mon business ou ma famille. Par exemple, quand je fais ma comptabilité, je ne suis clairement pas dans ma zone de génie. Mais quand je pense à pourquoi je le fais, en l'occurrence pour pouvoir suivre mes résultats, pour pouvoir investir au bon endroit et pour réorienter ce qui ne va pas et capitaliser sur ce qui va, je ressens de l'énergie. Parce que je pense que ça, c'est vraiment important et que faire ma comptabilité, ça va m'aider à avancer. Cet exemple, il est là pour illustrer que vous avez en vous la capacité à générer cette énergie incroyable. Chacune d'entre vous peut le faire. Il n'y a pas de limite à l'énergie que vous pouvez générer. Tout réside dans ce que vous faites et la raison pour laquelle vous le faites. Laissez-moi vous parler d'une de mes clientes. Quand elle a démarré le travail avec moi, son problème était qu'elle vivait une carrière moyenne selon elle. Pas tout à fait en ligne avec ses ambitions, mais en même temps, elle avait peur de vivre ses ambitions. Elle pensait que ça allait à l'encontre de la mère qu'elle voulait être et du temps qu'elle voulait donner à son fils. Elle travaillait des horaires très convenables, elle avait beaucoup de temps pour sa priorité, son fils, mais son niveau d'énergie était au plus bas. Tout notre travail ensemble a été de lever une à une les barrières qu'elle se mettait, notamment la croyance limitante qu'elle avait, qui était que vivre ses ambitions serait difficile et fatigant et ne lui permettrait pas de s'occuper de son fils. Aujourd'hui, c'est fascinant de voir que c'est quelqu'un qui a décuplé son énergie. Elle pensait qu'elle n'avait pas l'énergie pour les deux, et en fait, elle en a beaucoup plus qu'avant. Pourtant, elle fait beaucoup plus qu'avant. Elle a toujours le même emploi, et en plus de cela, elle développe sa propre clientèle. Et en plus de cela, elle enseigne à l'université. Et en plus de cela, elle fait partie d'une association pour développer son réseau, au sein de laquelle elle est très active. En plus de cela, elle fait beaucoup de prospection. Et en plus de cela, elle a même fait un concours d'éloquence. C'est pour dire. Alors effectivement, tout ce qu'elle fait en plus, ça nécessite que parfois, elle travaille tôt le matin ou après que son fils soit couché. Pas nécessairement tous les jours, mais de temps en temps. Sauf qu'elle est tellement fière de ce qu'elle parvient à faire, ses actions sont tellement alignées avec sa mission de vie et ses priorités, que son niveau d'énergie est élevé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est jamais fatiguée, ça ne veut pas non plus dire qu'elle n'est plus présente pour son fils. En réalité, le fait qu'elle soit alignée avec ses activités professionnelles fait d'elle une maman beaucoup plus épanouie et donc plus présente avec son fils. Elle fait plus et elle a plus d'énergie. C'est bien la preuve que le niveau d'énergie n'est pas connecté à la quantité de temps ou d'action passée à travailler. L'énergie que vous ressentez vient de votre alignement. Est-ce que vos actions sont alignées avec ce que vous voulez vraiment faire et la personne que vous voulez être ? Vivez-vous votre mission de vie ? Si vous voulez en savoir plus sur la mission de vie, je vous renvoie à l'épisode 28 du podcast qui s'appelle « La mission de vie » et qui vous explique en détail ce que c'est et comment la trouver.
Passez-vous du temps dans votre zone de génie, cette zone dans laquelle vous exercez votre talent, vous faites ce que vous aimez, cette zone dans laquelle vous ne voyez pas le temps passer. Est-ce que vous donnez du temps aux priorités que vous vous êtes fixées ? Je vous garantis que si tout ça est le cas, si vous êtes dans votre zone de génie, si vous vivez votre mission de vie, si vous donnez du temps à vos priorités, je vous garantis que votre niveau d'énergie est élevé. C'est évident. Vous êtes capable de beaucoup, mais ce beaucoup, il doit être qualitatif plutôt que quantitatif. Il ne se compte pas en heures travaillées. Il se compte à travers la qualité de ce que vous faites et la valeur que vous créez pour vous-même et pour le monde. Ce temps-là doit être connecté à la personne que vous voulez être et ce qui compte vraiment pour vous. Et quand c'est le cas, l'énergie n'est jamais un problème. Donc la grande question est, où en êtes-vous aujourd'hui ? Quel est votre niveau d'énergie global et pourquoi ? Si vous avez le sentiment de ne pas être énergique, d'être vidé, d'être épuisé, comment pouvez-vous générer plus d'énergie ? Pour répondre à ces questions, je vous propose un exercice d'application. Je vous propose d'utiliser ce que j'appelle le baromètre d'énergie. Ce baromètre d'énergie, vous allez l'utiliser tout au long de la semaine, plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez porter votre attention sur votre niveau d'énergie. Vous allez, en quelque sorte, prendre votre température énergétique. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de thermomètre. Donc, comment vous allez faire ? Vous allez vous poser la question suivante. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'énergie ? 0 étant le plus faible et 10 étant le plus fort. Je répète. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d'énergie ? Vous allez répondre un chiffre et puis vous allez observer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? À quoi pensez-vous ? Quelle émotion ressentez-vous ? À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous avez beaucoup d'énergie ou peu d'énergie ? Et si vous faites cet exercice plusieurs fois par jour, vous allez voir des tendances se dessiner. Alors, à la fin de la semaine, vous pourrez en tirer des conclusions. Quel est votre niveau d'énergie global ? Pourquoi ? Quelles sont les activités pendant lesquelles vous ressentez le plus d'énergie ? Lesquelles sont à l'inverse ? Pourquoi ? Et plus généralement, pensez-vous que vous vivez votre mission de vie ? Pensez-vous que vous donnez assez de temps à vos priorités ? Pensez-vous que vos activités sont connectées à ce que vous faites le mieux et ce qui vous plaît le plus ? Ce sont toutes ces questions que je vous propose de vous poser parce que votre niveau d'énergie vous en dira long sur là où vous en êtes dans votre carrière et dans votre vie. Je peux vous aider à décupler votre énergie, que vous soyez épuisé ou dans l'ennui. C'est mon métier et ma passion d'aider les femmes ambitieuses à trouver leur mission de vie et à évoluer dans leur zone de génie. Si vous entendez au fond de vous cette petite voix qui vous dit que vous pouvez voir plus grand, vous pouvez vraiment faire des choses exceptionnelles et que vous voulez la laisser s'exprimer, je suis là pour vous aider à le faire. Voir grand ne veut pas dire s'épuiser et se vider de son énergie. Au contraire, ce qu'on veut, c'est alimenter votre énergie. Très concrètement, je suis là pour vous aider à franchir une étape décisive dans votre carrière, trouver votre équilibre et vous épanouir sur le chemin. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas non plus épuisant. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de trouver cet alignement entre la personne que vous voulez être et ce que vous faites au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai les outils et les compétences pour vous guider sur ce chemin. Alors, pour travailler avec moi, rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site coachhappy.com.